Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch de Yellow. On se retrouve ce soir pour discuter du FIJE, le Festival international des jeux à Cannes, qui se déroulera la semaine prochaine. Mais oui, on est pile poil J-7, c'est évidemment parce qu'on est J-7 que je me suis dit qu'il fallait faire un live aujourd'hui. Non, je viens de le réaliser tout de suite en direct. Regardez cette merveille. On a des Eco Cup Mindbug avec un logo Yellow, style Mindbug, c'est incroyable. Si vous venez sur notre showroom pro, vous pourrez peut-être boire des coups là-dedans. Ouais, parce que en plus, pas plus tard que cet après-midi, Romain a été chercher les fûts de bière. Et oui, on est prévoyant. Des exclus à tester sur vos stands pro. Bon, écoutez, voulez-vous qu'on parle du stand pro ? On peut parler du stand pro, mais le stand pro n'est accessible que par les gens qui ont des badges presse ou professionnels et par des détenteurs de ce pass magique que nous distribuons, que nous avons déjà commencé à distribuer et que nous distribuons vraiment petit à petit. Du coup, nous aurons donc un stand professionnel dans lequel nous pourrons discuter de façon professionnelle, vous faire le tour du showroom et des after-work où nous pourrons boire des coups dans des Eco Cup Mindbug. Nous pourrons aussi, pendant ces after-work, si vous avez la chance d'y être, vous pourrez jouer à Ready Set Bet. Voilà, Ready Set Bet, qui est donc un jeu de course de chevaux, incroyable jeu de course de chevaux, où vous allez parier de l'argent, mais qui n'est pas votre argent, heureusement. Et voilà, et donc c'est un jeu incroyable, qui risque d'être incroyable, d'autant plus qu'il y aura Vincent Simoneau, mon collègue commercial, qui est ultra fan de ce jeu et qui est capable de retourner toute la salle avec son ambiance de ouf. Donc Ready Set Bet, si vous voulez découvrir et que vous avez la chance de pouvoir être à nos afterwork, venez. Il y aura aussi des fléchettes. Voilà. Marie Jordana a aimé Ready Set Bet. Bah cool. Moi j'ai vu Vincent Simoneau retourner tout un stand Waka Waka avec Farm and Furious. Non mais oui, Vincent est capable de tout. Du meilleur comme du pire. Que voulais-je dire ? Oui, non, moi je voulais vous parler du stand public, les guys. C'est-à-dire que je pense pas que vous alliez me poser des questions sur le stand pro. On parle du public, ok ? Donc, sur le stand public, c'est très simple. Nous aurons plusieurs stands. Nous serons... Alors, c'est là que j'ai prévu un dispositif incroyable pour que vous voyez, pour vous montrer un peu des trucs, pour pas que vous voyez que ma tronche, hein. Donc je vous ai préparé ce dispositif incroyable qui est en fait une capture de ma fenêtre web. Et on ne va pas aller sur BGG comme tout le monde, on va aller sur notre site parce qu'il est incroyable. Si vous ne connaissez pas notre site, ce sera l'occasion de le visiter avec moi. Il est incroyable ce site. Vous avez un article fait par l'incroyable Olivier, ici présent, sur lequel vous retrouvez un peu nos infos. Nous serons donc notamment au stand 1201, 1202, c'est collé, hein. C'est deux stands, mais c'est un 2 en 1, ok ? À savoir, à peu près au milieu de l'allée principale, tu descends les escaliers, bim bam boum, et donc, notre incroyable Olivier nous a déjà fait part un peu des jeux que vous pourrez découvrir sur ce stand. Mais nous n'aurons pas que ce stand-là. Nous aurons aussi d'autres zones. Il y aura des tentes. Où seront les tentes ? Ah non, c'est peut-être pas ça que je voulais ouvrir. Ouais, il y aura des tentes. Ah, vous voyez pas ma souris, c'est dommage ça. C'est dommage. Mais bref, dehors il y aura des tentes. Et sous les tentes, donc de ce qu'on a compris, de ce que moi j'ai compris en tout cas, les tentes seront au niveau... enfin j'ai bien l'impression d'ailleurs que c'est écrit tente, au niveau de la file d'attente. Donc il y aura une tente de 40 mètres carrés dans laquelle vous pourrez jouer à Mindbug ainsi qu'à Oula Ou.
je vous montrerai ces jeux tout à l'heure, puisqu'ils seront jouables aussi à l'intérieur sur notre stand 1201 et 1202. Le palais a également prévu une zone qui s'appelle, j'ai écrit ça quelque part, elle s'appelle pas j'ai écrit ça quelque part, hein, la zone, elle s'appelle Expo dans la cour des grands. C'est un stand au niveau du premier étage, donc l'étage familial, sur lequel vous pourrez jouer à des jeux qui sont... Non, c'est pas ça que je voulais faire. À des jeux qui, si j'ai bien compris le concept, qui étaient d'abord des jeux adultes, famille, et qui ont eu une version enfant. Et donc ils nous ont dit, vous voulez pas présenter Andor et Andor Junior? Et on a dit, oh bah oui, bah bien sûr. Donc voilà, ce qui fait que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir, si vous le souhaitez, Andor. Andor, c'est quoi? Andor, c'est un incroyable jeu qui a remporté un Azor et un Spiel en 2013. Alors, rien que ça. Dans lequel vous vivez une incroyable aventure coopérative dans donc cet univers un peu fantastique du royaume d'Andorre. Il y a moult, comme vous le voyez sur ces photos, moult extensions. Voilà. Donc ça, c'est sorti en 2013. C'est toujours aussi apprécié des joueurs. C'est pour ça qu'on en sort encore des extensions. Et l'année dernière, c'est l'année dernière ou c'est l'année d'avant? Le site va me le dire parce qu'il est incroyablement fait. Je vous ai dit qu'il était incroyable ce site. Il est sorti en 2021, donc pas du tout l'année dernière, l'année d'avant. Le temps file incroyablement vite. 19 février 2021. Donc Andor Junior, eh bien c'est la version pour les petits à partir de 7 ans. Mais en gros, c'est la version très très familiale. Les enfants adorent. C'est trop mignon, regardez. C'est des méchants trolls, mais en vrai, ils font pas trop peur. Alors que dans la version d'Andor classique, ils foutent un peu les boules, les mecs. Hein. Et puis voilà, il y a des louveteaux à sauver. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'adore les louveteaux. Hein. Voilà, donc vous pourrez jouer à ça sur une zone un peu particulière que le palais a mis en place. Sinon, notre stand, parce que c'est ça dont je voulais surtout vous parler. Sur notre stand, je vous montre d'abord les trucs fous. Nous aurons sur notre stand une zone que nous avons appelée VIP. Attention, c'est moi qui ai eu l'idée, donc commencez pas à dire que c'est nul, parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Very important player. Voilà. Cette zone VIP sera pour tout le monde. Mais ce sera pour faire jouer à des jeux en avant-première. Nous aurons officiellement dans cette zone 3 avant-premières, mais dans les faits, nous aurons 4 avant-premières puisque Mindbug sortira le 10 mars, il sera jouable sur notre stand. On peut totalement dire que c'est une avant-première. Mais il sera pas dans la zone Very Important Player, parce qu'on y a mis 3 autres jeux. Ancient Knowledge. Alors, Ancient Knowledge, c'est le prochain jeu expert. Oui, c'est le prochain jeu expert après vendredi, puisque vendredi, demain, sort Demain tu m'as tué, qui est le véritable prochain jeu expert. Qui est un jeu d'édition pure, comme l'était Cora, alors encore plus pur, dans le sens où Cora s'était sorti, ça a été totalement redesigné, réédité par Yellow, mais c'était déjà sorti au Japon. Là, Ancient Knowledge, c'est jamais sorti, nulle part, et c'est une création de Rémi Mathieu, auteur qui travaille chez Yellow depuis quelques semaines. Voilà, il avait signé, depuis quelques mois, on peut dire même. Il avait signé chez nous il y a 2 ans pour Ancient Knowledge et nous l'avons recruté avant la sortie du jeu. C'est donc un jeu dans lequel nous allons avoir une civilisation qui va subir, on va dire, les affres du temps. Et oui, comme tout le monde, les civilisations subissent les affres du temps.
Nous avons comme matos pas mal de cartes, comme vous pouvez le voir ici, ainsi que des petits jetons connaissances, puisque chaque civilisation va acquérir son lot de connaissances d'histoire. Et alors, comment ça va fonctionner ? Eh bien, nous avons ce système de plateau individuel. Ça, c'est un plateau individuel sur lequel vous avez des âges. 1, 2, 3, 4, je crois que ça va jusqu'à 6 ou 7. Sur lesquels vous allez placer vos cartes lorsque vous allez les récupérer. C'est des monuments que vous allez placer là en haut. Ces monuments, par exemple, le monument vert, tout à droite, c'est un monument qui doit se placer dans l'âge 4. Donc c'est pour ça qu'il y est. Et à la fin de la manche, à la fin du tour, vous allez déplacer les cartes vers vous allez les déplacer dans le passé. Et donc la carte bleue là qui est en âge 1 va finir totalement dans le passé, donc elle va finir tout à gauche du plateau. Et donc c'est comme ça qu'en fait vous allez construire c'est un jeu de construction de moteur en fait. Sauf que vous allez faire comboter des cartes, sauf qu'elles sont amenées à disparaître. Donc vous allez devoir renouveler vos trucs sans cesse, ce qui est très très intéressant comme mécanique, tout en n'ayant à faire pas mal de trucs, style apprendre tout ce que je dois apprendre sur mon monument avant qu'il disparaisse, parce que si j'ai pas appris les trucs qu'il fallait que j'apprenne, ça va me faire des points négatifs. Il y a quand même des choses stables dans ce jeu, puisque par exemple les artefacts qui sont les cartes en bas, elles restent tout le temps là, ces cartes-là. Donc voilà, un jeu très intéressant que vous pourrez donc jouer en avant-première. C'est un jeu qui est prévu de sortir cet automne, grosso modo à Essen. Voilà, si vous êtes curieux, go, venez jouer. On pourra vous laisser jouer, je crois que c'est prévu de vous laisser jouer 1 heure. Donc peut-être que vous ne pourrez pas finir la partie, peut-être que oui. Mais c'est à découvrir. Sans aucun doute, c'est à découvrir. Vous pourrez aussi, sur cette zone, jouer à un tout autre jeu qui est Cheese Master. Cheese Master, là, on est sur de la détente pure. On est sur un jeu dans la gamme Minigames qui sortira au printemps. Date prévue de sortie le 21 avril 2023, comme vous pouvez le voir. Là, nous avons en fait un jeu de rapidité, d'observation et de calcul mental, puisque vous allez devoir compter le nombre de fromages, voilà, sachant que il y a peut-être des souris qui traînent, ces petites souris vont manger un fromage. Mais il y a peut-être un petit chat qui traîne, qui va manger la souris, qui ne va donc pas manger le fromage. Mais il y a peut-être un chien qui traîne et qui va effrayer le chat, qui ne va donc pas manger la souris, qui va pouvoir manger son fromage. Mais il y a peut-être un gardien, un tavernier, qui va effrayer tous les animaux. Et du coup, personne ne va manger de fromage. Mais peut-être qu'il y aura le roi des rats qui, lui, ne fait peur, a peur de personne, pas même du tavernier, et n'est mangé par personne parce qu'il est trop dégueu, et du coup qui va quand même manger son morceau de fromage. Bref, il faudra compter le nombre de fromages qu'il reste après avoir tenu compte de tous les éléments qui sont là. C'est ça, un poule dans l'esprit avec des dés. Tout à fait. Et c'est ça, c'est un jeu de cheese musical. Pourquoi cheese musical ? Parce que il y a ce côté rapidité, puisque vous allez avoir autant de fromage là qu'il y a de joueurs -1. Est-ce que j'ai une photo des fromages ? Et du coup, une fois que t'as ta réponse sur ta carte, pour valider ta réponse, il faut que tu prennes un fromage, mais du coup, il y aura quelqu'un qui n'aura pas de fromage, qui n'aura plus de fromage pour valider sa réponse. C'est super drôle, c'est super rapide. Bref, franchement, vous pourrez trouver 10 minutes pour venir tester ça. C'est trop cool. C'est pas des Pac-Man, c'est des morceaux de fromage. C'est des fromages, les Pac-Man. Donc les Pac-Man, comme tu dis vulgairement, ce sont donc les fromages qui te permettent de valider ta réponse. La réponse étant un chiffre, combien il y a de fromage, et donc les cartes, donc t'as des cartes
qui sont recto verso, donc derrière le 1, il y a le 2, non, il y a le 0, pardon. Derrière le 1, il y a le 0, derrière le 3, il y a le 2, derrière le 5, il y a le 4, derrière le 7, il y a le 6. Et donc, il faut que tu comptes les fromages, que tu choisisses la bonne carte et le bon côté de la carte, et que tu valides ta réponse avec un fromage. Sauf que peut-être que quand tu auras fait toute cette mécanique, il restera plus de fromage pour valider ta réponse. Et du coup, s'il n'y a plus de fromage, tu vas perdre un point. Parce qu'on gagne pas des points non plus, on les perd. On va se faire éliminer. Donc voilà, franchement, moi je ne peux que vous conseiller de venir voir parce que ça prend pas de temps. Ancient Knowledge, franchement, venez voir aussi. Mais il faut un peu de temps devant soi. Et nous aurons Minodice. Alors Minodice, pour l'instant, on n'a pas de fiche produit parce que on n'a pas encore de mock-up. On n'a pas grand-chose pour l'instant. Du coup, je vous ai sorti quelques trucs pour vous montrer. Minodice, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui se présente comme ça. Et à la base, en fait, c'est la réédition de Skull King, le jeu de nez. Sauf que les droits ont été cédés, enfin bref. Un éditeur japonais a réédité le jeu sous le titre Minodice et nous allons le proposer en français puisque Skull King, ça n'existe plus, Skull King, le jeu de dés. Donc voilà, il y a eu des accords qui ont été faits avec cet éditeur japonais et c'est ce qui nous ravit puisque franchement, Skull King, jeu de dés ou Minodice, c'est trop cool. Donc comment ça se présente? Vous allez avoir en fait un jeu de plis mais avec des dés. C'est-à-dire que vous allez avoir des dés de différentes couleurs qui vont avoir une force, une chance de force différente. Vous avez 3 atouts qui sont, je sais pas si vous allez bien voir, en plus on voit pas ma souris. Ouais voilà, ça l'explique bien. Le minotaure là, les espèces de cornes, ça bat les ailes qui battent la sirène, qui battent forcément les autres dés qui sont de vulgaires chiffres. Mais les autres dés qui sont de vulgaires chiffres, pareil, il y a une échelle, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres, puisqu'il y en a, ils vont avoir plus de chances de faire des petits chiffres, et il y en a qui vont avoir plus de chances de faire des gros chiffres. Par exemple, le rouge, il a 2 faces 7, 2 faces 6, 2 faces 5. Alors que le gris, il a 3 faces drapeau, c'est 0 en fait, 2 faces 1 et 1 face 7. Donc le gris, tu l'utilises en mode c'est sûr, je vais pas gagner de pli, puisqu'en gros, Skull King, si vous ne connaissez pas, c'est des paris. Vous pariez combien de plis vous allez faire. Minodice, c'est pareil. Vous pariez combien de plis vous allez faire avec vos dés. En gros, je pioche mes dés au début de la manche, je regarde, ok, j'ai un gris, j'ai un marron, donc le top du top, l'atout quoi, le méga atout. Je parie que je vais gagner un pli. Je lance mon dé gris et il fait un 7 et personne ne fait mieux autour de la table, bah je me récupère le pli alors que je pensais l'avoir perdu. Voilà, c'est hyper cool, c'est très chaotique évidemment puisque en fait vous lancez des dés et que potentiellement ça va pas du tout faire ce que vous aviez imaginé. Et puis qu'évidemment les autres interviennent là-dedans et veulent plus ou moins gagner des plis, donc ils vont sortir plus ou moins des dés auxquels vous vous attendiez. Donc franchement, let's go. Sur Minodice, pareil que Cheesemaster, c'est plutôt rapide, sachant que vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de la partie. Vous verrez rapidement de quoi il en retourne. Donc ça, c'est les jeux que vous pourrez jouer sur la zone VIP. Le reste du stand, sur lequel vous pourrez jouer à Mindbug, qui est jouable également sous la tente, si vous avez bien suivi. Mindbug, qui est aussi une avant-première puisque ça sortira le 10 mars. Vous pourrez également l'acheter en boutique si ça vous intéresse. Mindbug, un jeu incroyable de Richard Garfield, mais pas que, il est aussi accompagné de Marvin Hedgen, Kristen Kidal et Scapelias.
C'est un jeu hyper rapide, 2 joueurs, dans lequel vous allez utiliser des créatures pour combattre l'autre. Vous allez pouvoir avoir des effets de cartes variés, vous défendre, etc. Tout le sel du jeu, c'est qu'on a 2 mindbugs qui nous permettent d'aller voler une carte que son adversaire vient de jouer pour ne pas qu'il le joue et pour qu'on le récupère. C'est incroyable, ça fait que c'est totalement équilibré, ça fait qu'il y a du double guessing de si je fais ça, il va penser que je fais ça et donc moi je vais faire ça et puis après je vais faire ça. C'est trop stylé. Pareil, c'est assez rapide, donc venez sur notre stand pour tester Mindbug et pour l'acheter ensuite. Tout humblement. En plus, il y a des créatures super cool à découvrir. Donc, que demander de plus? Starship Captain, ça sort ce vendredi. C'est un jeu qui est initié, on va dire, de Peter Hofgaard. Ça nous est proposé par CGE. Ah ouais, désolé. Ah oui, bah si, tu peux t'installer si tu veux. Ouais, mais en vrai, tu peux... C'est parce que j'essaie de faire de la déco, mais on ne voit pas. Je suis devant la déco. Salut Yann. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, depuis hier. Il fait chaud. Ouais. Ça y est, tu reviens de tes dernières préparations pour Cannes, en fait, là. Ouais, non, c'est pas ça. Pour Cannes, oui. Ouais, j'ai dû aller chercher un dernier sac au drive qui avait été oublié tout à l'heure. Ah. Les courses? Ouais. Pour faire du grignotage pendant les afterwork? Ouais, les afters, je pense, ouais. C'est pas pour en bas. Est-ce que tes animateurs auront des petites pastilles pour la gorge? Oui, bien sûr. Il est gentil, Yann, il pense à tout. Eh bien, voilà, tu veux nous parler de c'est quoi les jeux que tu préconises? T'as noté tout? Ouais. Les jeux, là? Ouais. Il faudra essayer, si vous le pouvez, Ancient Knowledge. On a 2 tables en bas. Ah oui, il y a 2 tables. Ouais, on a 2 tables parce que c'est un jeu qui dure assez longtemps quand même. Mais on va le chronométrer pour pas que les joueurs y prennent l'après-midi. C'est ça, ce que je vous disais, vous aurez 1 heure. C'est ça? Un peu plus, une demi-heure par joueur. Ah. On accepte le temps proposé par le jeu. Ok, d'accord. Oui, donc en fait, vous aurez le temps de faire une partie, théoriquement. Normalement, si vous jouez, c'est une demi-heure par joueur après explication des règles. Donc normalement, si vous jouez normalement, tout va bien. Starship Captain aussi est très cool, j'ai testé la semaine dernière. C'est un jeu d'optimisation qui se passe dans l'espace. Tout à fait. Justement, on était dessus. Ah bah voilà. C'est très thématisé Star Trek. Ils ont Grave. pris pas mal de références. Les petits vaisseaux sont trop chauds. Ouais, moi je trouve ça me fait penser à un Narak dans le sens pour les actions. De tout est logique, tu sais ce que tu... Et puis oui, en effet, le fonctionnement, tu joues jusqu'à ce que tu aies plus d'actions possibles. Tu joues jusqu'à que tout le monde est passé, et aussi tu as des actions facultatives, tu en fais autant que tu veux avant ton action principale, et ça aussi, ça ressemble un peu au mécanisme de Narak. Et c'est pas du tout plaqué, le thème est complètement logique par rapport à ce que tu vas y faire, quoi. Ouais, c'est très immersif, effectivement. Donc ça, c'est cool, et vous pourrez y jouer donc sur notre stand 1201-1202. Ça avait bien plu à Essen sur le stand de CGE, donc c'est votre moment pour Cannes. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est un peu long, c'est combien? C'est 45 minutes? 25 minutes par joueur. Ah oui, c'est 25 minutes par joueur. Pareil, là aussi, on va devoir chronométrer les parties parce qu'on a 3 tables. Et si on veut que le maximum de gens puissent le tester, on va devoir chronométrer. Enfin, en tout cas, vous serez prévenus si vous venez à notre table. Carrément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oulaou, on connaît, c'est sorti il y a un moment. Mais j'en ai pas parlé encore. Donc Oulaou, vous pourrez y jouer, en effet, sous la tente pour ceux qui ont suivi et sur notre stand. Voilà, si vous attendez une table d'Ancient Knowledge, faites un Oulaou en attendant. Bah oui, en fait, on a disposé les jeux de sorte à... On voit pas ta petite tête. Attends. Ah oui, attends, mais c'est parce que je suis sur le cadre. En même temps, je vais pas faire les squats maintenant, c'est bon.
On a disposé les jeux de sorte à ce que vous ayez toujours des gros jeux et des petits jeux en alterné. Comme ça, vous pouvez faire des petites parties, par exemple de Hula Hoop, Mais oui. de Mindbug, d'autres jeux dont Lorraine vous a pas encore parlé, avant que ce soit votre tour sur les plus gros jeux. C'est ça. Mais là où c'est cool, c'est facile, c'est méchant comme on aime. Voilà, il faut découvrir Hula Hoop si vous connaissez pas déjà. C'est cool. Alors, ça plaît pas à tout le monde. Ouais. Mais c'est ça qui est cool aussi. Pic-Pic, oui. En parlant de petits jeux, Pic-Pic, pareil, en attendant une table, vous pouvez découvrir Pic-Pic. Pic-Pic, c'est sorti très récemment. C'est dans une incroyable boîte à appareil photo. Et vous allez, faire des associations d'images. C'est simple, c'est rapide, c'est rigolo quand on joue avec des gens rigolo. Donc, let's go. Qu'est-ce que j'ai pas parlé, ça ne veut rien dire, Laurel. De quoi n'ai-je pas parlé? Prophétie. Prophétie, on est sur un jeu de plis, un vrai jeu de plis, pas comme Mino Dice, dans lequel vous allez également parier sur le nombre de plis que vous allez faire. Sauf que vous allez parier en mettant de côté des cartes. Donc vous allez mettre de côté des cartes et ce sera ce qui va définir votre pari. Donc il va falloir être très stratégique dans ce que vous allez écarter. Donc voilà, c'est malin, c'est efficace. Ça a des allures de Skull King, ça a des allures de Roi des Nains. De tarot, parce qu'on fait de tarot, totalement. Ouais. C'est carrément, de sensations de jeu de pli comme on aime bien. Mais c'est accessible aussi parce que oui, il y a beaucoup de... Là, on est sur disons qu'au tarot, tu peux compter. À prophétie, tu vas pas compter. Puis il y a des cartes troublantes. Il y a des cartes qui peuvent changer un peu la donne. Ah oui, carrément. Il y a des cartes, ces 4 cartes-là. Si j'arrive à ouvrir cette image, j'arrive pas. Ouais, c'est ça qui rappelle le Roi des Nains aussi. Ce sont des cartes spéciales qui vont tout changer potentiellement. Voilà, et donc en jeux qui sont sortis l'année dernière, nous avons également King of Monster Island. Si vous ne le connaissez pas déjà, c'est l'occasion de découvrir donc la version coopérative de King of Tokyo. King of Monster Island. Si t'as des trucs à faire, je veux pas t'embêter, mon petit ami. Avant de partir. J'avais des colis, ça peut attendre. Je sais pas si t'as des questions. Je n'hésiterai point. Donc King of Monster Island, la version coop de King of Tokyo, avec un incroyable volcan qui est une tour à dés au milieu du plateau. Va faire ta vaisselle, Léa. C'est vrai, ça. Voilà. On le dit pas assez, mais faites votre vaisselle. Parce qu'après, le lendemain... le lendemain, on râle parce que on se dit, c'est quoi nos collègues, ces gros crados. Donc voilà, une tour à dés en forme de volcan, des gros monstres, tout ce qu'on aime dans King of Tokyo, mais en version coop. Les animaux de Baker Street. Grosso modo, l'un des jeux préférés de pratiquement toute l'équipe de Yellow. C'est un incroyable jeu d'enquête familiale que vous devez absolument découvrir. C'est pas... là, je vous dis pas, c'est cool, allez le voir. C'est-à-dire que je vous oblige à jouer aux animaux de Baker Street si vous ne l'avez pas encore fait, en fait. Ça va pas du tout. Faites-le. Venez sur le stand 1201 ou 1202 et jouez aux animaux de Baker Street. Vous ne le regretterez pas, vous trouverez ça incroyable parce que c'est un jeu incroyable. Voilà, ça c'est pas une reco, c'est je vous force. On est dans un monde, on est dans le monde de Sherlock Holmes, mais au niveau des animaux. Nous avons donc plein de petits animaux adorables qu'on va retrouver au fur et à mesure des enquêtes, qui vont nous raconter des tas de choses. C'est hyper bien écrit, c'est plein d'humour, c'est très fin, on réfléchit. Alors nous, on vous fera jouer
au tuto, qui est relativement facile. Les enquêtes s'intensifient, évidemment, au fur et à mesure. Mais regardez, c'est incroyable. Et puis, c'est une mécanique simple, fluide, agréable. Bref, vous n'avez pas le choix. Si vous venez à Cannes, vous y jouerez. Et enfin, donc là, on a fait le tour de notre stand à Cannes. Mais il y aura aussi le stand de Loki. Je voulais vous parler vite fait de Loki. D'ailleurs, allez voir le site de Loki si vous ne le connaissez pas. Parce que je vous ai dit que le site de Yellow était incroyable. Le site de Loki, il est encore plus, peut-être. J'ai peut-être. En vrai, il est super cool. Loki, eux, ils nous proposent quoi, Loki? Ils nous proposent un stand multijeux. Vous pourrez jouer à tous les jeux de Loki. C'est ça, hein, Yann? Presque, on en joue à 13. 13 jeux de Loki depuis sa naissance. Voilà, en gros, c'est retour sur l'histoire de Loki, puisque Loki fête ses 5 ans. Et du coup, on va vous proposer de redécouvrir ou de découvrir les jeux de Loki. Donc, il y aura 13 titres, grosso modo, vous aurez le choix. Mais vous aurez également une partie du stand qui sera totalement dédiée à l'histoire de Loki. Ça sera... Est-ce que j'ai le droit de spoiler, en fait? Je ne sais pas. Il faudrait que Loki soit là pour te l'interdire. Purée. C'est vrai que Loki n'est pas là pour me l'interdire. Voilà. Oh la vache, là, ça se trouve, je dis des trucs interdits. Attendez. Je me sens mal. Je vais regarder s'ils ont publié dessus. Non, ça va pas du tout être ça. Si, ça va être ça. Ah, ils en ont pas parlé? Ah, merde. Bon, écoutez, il va se passer un truc de ouf. Ah non. Qu'est-ce qu'il dit? Petite... Ah non, ils en parlent pas. Oh, j'ai failli vous raconter des trucs, là. Non, il va vraiment y avoir un truc fou sur le stand de Loki, autour de son histoire. Mais je crois que j'ai pas plus le droit de vous en parler. Salut Marine! Que ça. Bah, je sais pas, j'ose pas. Il y aura des choses chez Loki. Maintenant, on sache, c'est fichu. Non, vous savez rien. Bref, allez sur le stand de Loki. Franchement, je vais rien dire, Yann. T'en penses quoi, toi? Ouais. Il fait la moue. Mais venez. Mais venez, voilà. Venez au moins dire bonjour à nos animateurs. Grave! Venez sur le stand de Loki pour jouer à des jeux Loki avec des kids et pour faire l'activité. On peut dire ça. On peut dire que c'est une activité autour de l'histoire de Loki qui vous sera proposée. Voilà, le stand aura une partie dédiée à un truc très original que vous ne pourrez faire qu'à Cannes puisque ça a été fait pour Cannes. Je n'en dis pas plus. Donc voilà, venez nous voir à Cannes. Vous aurez la chance sans doute de croiser Yann facilement sur le stand 1201, 1202 et même chez Loki. Enfin, tu iras un peu partout. Ou dans les couloirs. Dans les couloirs. Vous aurez la chance de rencontrer tous nos animateurs. On a plein d'animateurs donc qui vont venir nous filer un coup de main. Parce qu'on a combien d'animateurs? 18 animateurs, c'est incroyable. Vous pourrez bien aller voir mes collègues qui géreront la boutique, Fabien, Romain, Émilie et Romuald. Vous aurez peut-être la chance de nous croiser. Moi, je serai sur le stand pro principalement, mais je risque de me balader aussi pour faire des photos, etc. sur le stand. Donc, ce sera avec plaisir de vous croiser. Yann probablement en train de courir quelque part. Exactement. Et notre animatrice sur le stand Andorre, elle sera cosplayée. Ah bon? Ouais. Mais non. Elle a un super costume. Ah, trop bien. Ouais. Un costume de quoi? Un costume. Genre style à la Andorre? C'est très joli. Waouh. À aller voir du coup. Faudra que je la prenne en photo. Bon, bah voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Désolée si c'était un peu chaotique. J'espère que vous serez là à Cannes. Et puis si vous n'êtes pas là à Cannes, eh bien, je pense qu'on vous fera des photos, des vidéos. Je pense pas vous faire un live parce que au Palais on capte rien. Ouais, c'est vrai. Je vous aurais bien fait un live, mais sincèrement, je pense que ça serait trop chaotique. Donc, on vous fera déjà des vidéos avec Alex
et des photos. Et puis voilà quoi. Si on se croise, n'hésitez pas à nous dire bonjour. Je vous abandonne là. J'espère vous voir à Cannes. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt. On fera sans doute pas de live la semaine prochaine du coup, mais on se retrouvera la semaine après Cannes. Voilà, pour de nouveaux lives et voilà. À très bientôt. Ciao ciao.